Comment générer plus de 15 000 euros par mois avec votre activité de coaching en créant des offres high ticket, c'est-à-dire des offres que vous allez pouvoir facturer entre 1000, 2000, 5000, voire 15 000 euros par client et par prestation. Ok. Dans cette vidéo, je vais littéralement vous donner une masterclass complète que vous allez pouvoir réutiliser pour construire votre offre high ticket irrésistible haut de gamme pour votre activité. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble pourquoi choisir une niche. Ok. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment choisir votre niche et qu'elle soit profitable à votre sens. Puis nous allons voir comment définir votre avatar pour que vous puissiez tout simplement communiquer avec lui de la bonne manière. Et puis, comment construire un produit qui fait sens à cet avatar et qui va pouvoir acheter. Ok. Et puis à la fin, nous allons voir ensemble comment construire cette fameuse offre irrésistible aux yeux de votre prospect pour qu'à chaque fin d'appel, il puisse tout simplement vous dire oui, je veux partir avec vous. À la fin de cette vidéo, vous allez être en capacité, normalement, une fois que tous ces différents points, vous les avez fait convenablement, vous allez être en capacité de faire une offre similaire à celle-ci, comme vous pouvez le voir. Du coup, si vous voulez revoir votre offre, revoir simplement comment facturer beaucoup plus cher aux yeux de vos prospects, écoutez bien cette vidéo parce que c'est littéralement une masterclass. C'est la seule vidéo que vous allez avoir besoin de regarder pour construire une offre qui se vend high ticket aux yeux de vos prospects. Ok, donc c'est parti, nous allons pouvoir commencer cette vidéo. Mais avant ça, je tiens à préciser une chose, je m'appelle Souleymane Barry, j'accompagne des coachs à scaler leur activité, à structurer et à automatiser pas mal de points sur leur business en leur déchargeant du temps de travail. Okay. Du coup, vous allez avoir moins de process, moins de charges à gérer parce que vous allez tout nous déléguer et nous allons gérer votre business à votre place. Okay. Donc, c'est très important de noter. Si ça vous intéresse et vous voulez également un audit gratuit par rapport à votre offre, n'hésitez pas à aller consulter le lien qui est sur ma bio, prendre rendez-vous directement avec moi et je vais pouvoir tout simplement vous conseiller et vous donner une roadmap beaucoup plus claire sur votre activité. Cela dit, nous allons pouvoir attaquer cette vidéo et nous allons voir le premier point qui est très très important, qui est l'importance de vendre high ticket. Ok, il y a une chose que je vois souvent chez les coachs, c'est qu'ils confondent vendre high ticket à tout le monde. Ok, vous ne pouvez pas vendre high ticket à n'importe qui. Toutes les niches ne peuvent pas se permettre d'acheter votre offre high ticket et c'est une énorme erreur que beaucoup de coachs font. Ok, j'avais pas mal de coachs qui vendaient à des particuliers. Il faut savoir une chose, que le salaire moyen en France, il est en moyenne à 2500 euros brut ou net. Il faudra revoir les stats par rapport à ça. Mais si votre cible, c'est un particulier ou c'est une personne qui a ces eaux-là de salaire, il ne peut pas potentiellement lâcher 1000, 2000, 3000 euros dans votre accompagnement. Ok, parce que simplement, ça représente un mois de salaire à ses yeux et potentiellement, ça va être compliqué pour lui, même s'il a toute la volonté du monde, même s'il a la plus grosse douleur au monde par rapport à sa situation, ça va être très compliqué pour lui de lâcher une telle somme pour pouvoir avancer avec vous. Ok, c'est très important de le noter. Toutes les niches, vous ne pouvez pas faire du high ticket. Et si aujourd'hui c'est votre cas, revoyez cela. Ok, c'est très important. Au contrario, par contre, si votre cible c'est un professionnel, un entrepreneur, un cadre supérieur, un ingénieur, un coach sportif très haut placé qui a déjà une certaine ancienneté dans le domaine, ça va être beaucoup plus simple de lui articuler une offre à 2500, ça va pas le pénaliser parce que potentiellement il gagne entre 5 10 000 euros par mois avec son activité. Donc c'est très important de le concevoir. Toutes les niches ne peuvent pas être high ticket, ok, vous ne pouvez pas vendre high ticket sur toutes les niches et d'ailleurs c'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie de vidéo. Comment choisir sa niche, ok. Mais avant ça, pourquoi tu dois te nicher dans ton domaine, ok. Si aujourd'hui tu es coach et que tu essayes de parler à plusieurs personnes dans ton activité, tu parleras potentiellement à personne. Ok. Quand je dis parler à plusieurs personnes, c'est notamment essayer de toucher plusieurs corps de métier. Imaginons que vous êtes un coach sportif et que vous vous adressez notamment aux athlètes. Ok. Si vous essayez de parler aux footeux, aux coureurs de triathlon, aux sprinteurs, aux joueurs de javelot, etc., vous allez avoir extrêmement du mal à pouvoir communiquer votre offre et à vous faire confiance, ok, parce que simplement vous essayez de toucher plusieurs cibles en même temps. Si vous essayez de toucher plusieurs cibles en même temps, on ne va pas vous reconnaître comme une personne experte, parce que en coup vous allez toucher en haut ici avec votre flèche, un autre coup la flèche va complètement sortir du cadre, etc. Votre focus sera
sera éparpillé parce que vous avez plusieurs cibles à toucher. Deuxièmement, les personnes qui vont venir vous consulter vont voir que vous avez certes plusieurs cibles, mais il y a plusieurs manqués dans tous les coins et ça va être très compliqué d'aller leur pitcher votre offre. Ok. Deuxième chose, ce qu'il faut littéralement faire, c'est être un joueur, un tireur à 500 mètres, ok, ou 1 kilomètre, ça dépend de vous. Lorsqu'on est coach, on a peur de faire ça, on a peur de s'axer sur une seule cible. Mais comme vous voyez juste ici, lorsqu'on a une seule cible, lorsqu'on est un expert à 500 mètres, les gens vont vous reconnaître à votre juste valeur. Les gens vont miser sur vous, les gens vont parier sur vous parce que à chaque fois que vous êtes à 500 mètres, vous la mettez toujours dans le 1000. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la plupart des personnes qui veulent travailler potentiellement avec vous, qui veulent donc potentiellement travailler avec vous, ils cherchent potentiellement à tirer à 500 mètres. Ils veulent pas forcément aller chercher à toucher plusieurs cibles. Ok. Imaginons, je suis une personne qui prépare un marathon, ok, et mon but c'est de finir le marathon. Est-ce que je vais aller m'intéresser à un coach qui a fait tous les marathons de France? Non, je vais plutôt m'intéresser à un coach qui va m'entraîner à faire le marathon de Paris parce qu'il a fait 15 fois et à chaque fois il l'a fait dans les temps et il a un chrono très intéressant parce qu'il est un expert à 500 mètres. Il sait tout le temps qu'est-ce qui se passe au cours de ce marathon, comment je dois le prendre, etc., etc. Et votre rôle, lorsque vous allez vous nicher, premièrement, les gens vont vous reconnaître à votre juste valeur, ils vont comprendre que vous avez cette expertise à 500 mètres. Et deux, votre focus sera unique. Vous êtes un tireur à 500 mètres. Et ce que vous devez voir aujourd'hui avec votre activité de coaching. Très important. Ok. Maintenant, une chose à comprendre aussi lorsque vous êtes multitâche, lorsque vous parlez à plusieurs personnes à l'intérieur de la même niche, c'est que c'est un frein opérationnel immense. Ok, on a tendance à dire que lorsque on est multitâche, c'est avantageux parce que les gens peuvent prendre plusieurs choses au sein de notre service, au sein de notre offre, mais au contrario, c'est un défocus énorme. Parce que imaginons vous avez un coach, enfin vous avez un élève, encore une fois vous êtes préparateur mental, vous avez un élève qui lui prépare un triathlon, vous en avez un autre qui prépare juste de la remise en forme et de la perte de poids, t'en as un autre qui prépare tout simplement un concours de mannequinat. Votre programme va dans tous les sens. Vous n'allez pas pouvoir dormir correctement la nuit, je vous le garantis, parce que vous allez avoir plusieurs programmes à gérer en même temps, vous allez avoir plusieurs choses à driver, etc. Ok. Alors que si, au contrario, vous êtes focus sur un seul domaine dans votre niche, dans ce cas, vous allez pouvoir créer une offre que les gens comprennent et que les gens vont pouvoir assimiler convenablement. Ok, imaginons encore une fois, vous êtes un coach sportif et que vous vous axez chez les athlètes, ok, encore une fois, mais vous vous axez uniquement chez les sprinteurs. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple de articuler une offre et de la packager et de la gérer, cette seule offre pour tous les sprinteurs qui vont venir vous contacter. Ok, si demain il y a un sprinter qui vient vous contacter, et bah vous avez directement toute la roadmap, toute la formation qui a été créée, toutes les étapes que votre sprinter doit suivre. Idem si vous accompagnez des personnes qui préparent des marathons. Ok, vous avez tout le temps le même procédé, le même processus qui va vous permettre de garantir des meilleurs résultats parce que vous accompagnez les personnes qui préparent des marathons. Idem si vous par exemple vous êtes une femme et que vous avez du mal à avoir plus de confiance dans votre business, bah dans ce cas vous allez avoir une offre qui explique en détail comment cette jeune femme chef d'entreprise surtout, va pouvoir atteindre le résultat désiré avec cette transformation que vous l'avez concoctée. Et encore une fois, ça c'est aux yeux de votre prospect, c'est immense parce que encore une fois il va se reconnaître à travers vous, il va comprendre que vous accompagnez que les sprinters, vous avez des excellents résultats parce que beaucoup de sprinters passent par vous, vous avez des témoignages, vous avez pas mal de choses et du coup les gens vont vous reconnaître à votre juste valeur. Encore une fois, pour articuler une offre à étiquette, ce que nous allons voir juste après, vous devez paraître luxueux. Et pour paraître luxueux, vous ne devez pas faire 10 000 choses, vous devez faire une seule chose. Okay. Encore une fois, j'aime bien donner l'exemple de Cédric Grolet, qui est un chef pâtissier qui fait uniquement de la pâtisserie. Il fait pas de la cuisine. Peut-être il est très fort en cuisine classique, ok, mais
En pâtisserie, on le reconnaît justement pour ça. Ok, on vient pour lui uniquement pour ses croissants, pour ses gâteaux trompe-l'œil. Ok, c'est très important de le comprendre. Vous devez avoir l'apparence luxueux aux yeux de vos prospects lorsqu'ils vous contactent. Et pour ça, vous devez dans un premier temps vous adresser à une seule cible, avoir une seule offre, avoir une seule idée en tête, comment les aider. Ok. Maintenant, comment choisir sa niche. Ok, parce que certes, c'est bien beau de vouloir parler à tout le monde, mais une chose que je recommande à chaque fois à tous les coachs qui viennent nous voir en interne, c'est les différentes étapes qui sont juste ici, que vous devez vérifier lorsque vous voulez lancer votre activité de coaching et à parler notamment à une niche bien précise. Dans un premier temps, vous devez vous assurer que cette niche, vous pouvez l'assumer, y rester minimum 2 ans, 2 à 5 ans, ok? Si dans cette niche-là, vous êtes à l'aise, vous pouvez bien communiquer, ça vous casse pas les pieds le matin lorsque vous allez vous lever pour démarcher dans cette niche-là, alors c'est top, vous pouvez y foncer. Est-ce que vous êtes prêt à investir 2 à 5 ans de votre temps? Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à mettre en place. Est-ce que vous êtes prêt à faire cela sur les 2 à 5 prochaines années? Si la réponse est oui, dans ce cas, c'est top, votre niche est potentiellement viable. Et pour ça, vous allez pouvoir répondre aux autres questions. Mais par contre, si vous jugez que vous pouvez pas y consacrer 2 à 5 ans parce que ça vous casse les pieds, parce que ça ne vous intéresse pas d'accompagner potentiellement des particuliers, etc. Dans ce cas, changez de niche, essayez de aller sur un truc déjà qui vous intéresse. Ok, c'est très important parce que si la niche vous intéresse pas ou vous n'êtes pas prêt à à investir beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, alors croyez-moi, dans 3 mois vous allez rechanger de niche. Ok. C'est le premier point à vérifier absolument. Une fois que vous avez confirmé ça, la première chose à vérifier, c'est répondre à ces 3 questions qui sont juste ici. Ok, ces 3 questions sont très simples. Ok, est-ce que le problème qu'il y a dans cette niche là, il est clair à résoudre? Est-ce qu'il y a un problème clair qui est sur cette niche là et que vous pouvez gérer, que vous pouvez résoudre? Ok, si là encore une fois je vais reprendre l'exemple des sprinteurs et des sprinteurs. Ok, imaginons vous accompagnez les athlètes qui préparent les Jeux Olympiques. Dans ce cas, votre solution, c'est d'accompagner l'athlète dans sa prise de conscience, dans sa préparation mentale, dans sa confiance en soi, pour atteindre le résultat désiré. Ok. Donc, dans un premier temps, vous devez vérifier, vous assurer qu'il y a vraiment un problème qui est clair par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez ajouter votre touche? Est-ce que vraiment ce problème-là existe sur le marché? Ok. Puis dans un deuxième temps, vous devez vérifier que le marché est suffisamment grand pour générer des revenus. Encore une fois, si votre cible est uniquement dans votre ville, ça va être très compliqué de facturer votre offre. Vous devez vous assurer que tout le temps, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ce marché-là, qui essayent justement d'apprendre votre activité. Notamment, imaginons, vous enseignez la guitare, ok? Est-ce que dans votre marché, il y a suffisamment de gens qui rentrent chaque année et qui veulent chaque année apprendre la guitare? Si la réponse est oui, dans ce cas, vous pouvez y aller. Ok. Puis, dans un deuxième temps, dans un troisième temps, pardon, vous devez vérifier est-ce que la solution que vous allez pouvoir leur offrir est unique et efficace, et est-ce qu'ils ont également les moyens, ok, de vous rémunérer. Ok. Si les personnes que vous jugez dans cette niche-là ne sont pas prêts à vous rémunérer, à étiquette, dans ce cas, certes, il peut être viable, ok, mais dans ce cas, vous n'allez pas facturer à étiquette, mais vous allez potentiellement facturer à 200, 500 euros, c'est déjà très bien, ok, mais est-ce qu'elle a les moyens de vous rémunérer par rapport à ce que vous avez à offrir, ok? Si la réponse est non, dans ce cas, vous pouvez changer de niche ou voir une niche qui est à côté pour pouvoir proposer votre service, ok? Donc, c'est les seules choses en soi à vérifier dans un premier temps. Certes, il y aura des questions beaucoup plus poussées, on peut aller beaucoup plus loin dans cette réflexion, mais si déjà vous répondez à ces 4 questions et que vous vérifiez que c'est bon, c'est viable, dans ce cas, vous pouvez y aller. Ok? Maintenant, on va continuer. Une fois que ça c'est fait, vous devez définir un avatar. Ok? Un avatar client type, un avatar avec qui vous pouvez potentiellement proposer votre service. Ok?
beaucoup de coachs, c'est là qu'ils commencent à partir souvent en vrille, comme j'aime bien le dire, parce que ils sont dispersés, ils savent pas c'est quoi précisément un avatar. Mais un avatar vous permet d'avoir plus de clarté dans votre communication. Ok, lorsque vous allez parler avec la même langue, les mêmes mots, les mêmes chemins de pensée que votre avatar, dans ce cas, il va se reconnaître à vous et puis il va pouvoir passer à l'action avec vous. Ok, c'est très important de le comprendre. Imaginons que vous êtes, par exemple dans notre cas, nous on accompagne notamment les coachs qui ont du mal à mettre en place un tunnel de vente, à lancer leur publicité, à gérer leur marque personnelle sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des mots que j'arrive à utiliser et qui font sens par rapport à vous si vous êtes coach et que vous êtes en train de m'écouter. Ok, et vous devez être dans la même capacité lorsque vous allez vous adresser à votre avatar d'utiliser les mêmes mots. Imaginons que vous êtes un préparateur mental qui accompagne les dirigeants d'entreprise à faire de la croissance avec leur activité. Dans ce cas, vous allez utiliser des mots qui vont faire sens avec leur état, leur connaissance actuelle. Vous allez parler d'EBITDA, vous allez parler de management, vous allez parler de vente, vous allez parler de recel, enfin de tous les jargons qui vont faire sens, qui vont résonner avec votre prospect. Vous allez pouvoir le réutiliser également en publicité. Et du coup, pour définir un bon avatar, dans un premier temps, vous devez avoir une photo. Moi, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une photo de l'avatar pour un peu imaginer les choses, parce qu'encore une fois, c'est un humain avec qui on va s'adresser. Deuxièmement, lui donner un âge, un sexe, une situation familiale, un lieu de résidence, et puis un niveau d'éducation. Est-ce que c'est une personne qui est plus ou moins éduquée? Est-ce que c'est une personne qui est sortie très tôt du cursus scolaire, ok, et qui a directement lancé son activité si vous vous adressez potentiellement à certains chefs d'entreprise? Est-ce que c'est un sportif qui a notamment consacré toute sa vie au sport, qui a fait STAPS, etc. Okay, c'est très important de le noter. Est-ce que c'est un cadre supérieur? Est-ce que c'est un ingénieur? Tout ça, c'est des choses à noter. Okay. Maintenant, la profession et le revenu. Vous devez vous assurer de connaître son secteur d'activité, ok, sur quoi il travaille, son niveau de revenu annuel. Et c'est avec ça que vous allez calquer vos prix, ok. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les niches, vous ne pouvez pas facturer à étiquette. Si dans votre niche, le salaire moyen, si dans votre niche, dans le salaire moyen, il a 25 000 euros ou 30 000 euros par an, alors là, ça va être compliqué. Ok, donc tout ça, c'est des choses à vérifier en amont avant de pouvoir vous lancer. Ok, maintenant, les objectifs et les motivations, quel est le but de cet avatar? Qu'est-ce qui le pousse réellement à changer? Ok, quelles sont les douleurs et les problèmes qu'il rencontre? Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'atteindre la situation désirée qu'il a en tête? Ok, puis les comportements et les habitudes. Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Quelles sont les habitudes où il a l'habitude de faire pour chercher des solutions par rapport à sa situation? Est-ce qu'il est plus sur Google? Est-ce qu'il est plus sur les réseaux sociaux, etc. Quelles sont les valeurs et les croyances qu'il a? Ok, ça c'est des termes que vous allez pouvoir utiliser notamment dans votre création de contenu, que vous allez pouvoir simplement réutiliser sur tout ce qui est communication via la publicité, via aux emails, via aux appels, et c'est vraiment des vrais termes que vous allez pouvoir packager dans votre offre, ok? Parce que si vous avez que dans les valeurs et les croyances de votre prospect, c'est qu'il ne peut pas qui pense que atteindre cet résultat-là que vous le promettez, c'est cher, et puis que il doit consacrer beaucoup de temps, ça c'est des choses que vous pouvez pouvoir contrebalancer lorsque vous allez pitcher votre offre, ok? Et puis les influences, les influences et les sources d'informations qu'il a l'habitude de consommer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les critères qui font qu'il va passer à l'action avec vous, et les objectifs potentiels, les peurs qu'il a, les mauvaises expériences qu'il a potentiellement dû passer, ok, potentiellement il a déjà essayé de passer par un préparateur mental ou bien un coach en leadership qui a mal fait son travail malheureusement, parce que ça existe, il n'y a pas que des bons coachs sur le marché, et que aujourd'hui il a du mal à se réengager avec vous, ok. Donc tout ça c'est des choses qui vont vous permettre de définir correctement qu'est-ce que c'est votre avatar et comment vous pouvez simplement l'aider. Ok. Maintenant, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez défini votre avatar, vous allez pouvoir commencer à construire votre produit. Et construire son produit, moi souvent j'utilise plusieurs étapes, mais les deux qui sont là sont suffisamment importantes pour que vous puissiez tout simplement packager votre offre par la suite. Ok. Maintenant, comment vous allez faire ça? Dans un premier temps, vous allez simplement lister toutes les étapes nécessaires pour que votre prospect atteigne un résultat désiré. Ok. Imaginons que vous souhaitez aider votre prospect à perdre du poids.
ok, ou bien gagner plus de confiance en soi, vous allez lister toutes les étapes. Ok, là j'en ai mis 3. Étape 1, par exemple, nous allons travailler ton alimentation. Si vous parlez de perte de poids. Si vous êtes un coach en leadership, vous allez parler potentiellement de l'identité. Dans un deuxième temps, nous allons voir ensemble comment avoir une bonne posture. En coach sportif, ça peut être par exemple préparer son programme d'entraînement, gérer son temps, s'organiser, etc., etc. Vous allez tout lister, toutes les étapes nécessaires pour que votre prospect atteigne le résultat désiré. Ok. Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous allez créer, ok, comment ça s'appelle, pourquoi toutes ces étapes sont importantes. Okay. Pourquoi ces étapes-là sont importantes aux yeux de vous, dans un premier temps. Pourquoi c'est important de mettre ça pour que votre prospect atteigne un résultat désiré. Ça va vous permettre de bien presser votre offre par la suite et vous rendre compte que au final vous faites pas mal de choses et potentiellement ce serait bien de réajuster vos prix ou bien d'expliquer à votre prospect qu'est-ce que vous allez vraiment lui mettre en place pour qu'il atteigne un résultat désiré, okay, et comment contribue-t-elle à atteindre l'objectif final, okay. Et vous allez, pour chaque étape que vous avez listée en haut, le réexpliquer juste en dessous. C'est un travail qui est certes long mais qui est nécessaire pour construire votre offre haut de gamme, okay. Une fois que ça c'est fait, vous avez listé votre avatar, vous avez construit votre produit. Là, vous allez commencer à créer votre offre. Parce que là, vous avez tous les éléments. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour construire votre offre. Okay. Donc, pour résumer, avant de continuer, vous avez, dans un premier temps, parce qu'encore une fois, je vous invite à suivre étape par étape tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Dans un premier temps, vous avez choisi votre niche. Vous êtes assuré que dans cette niche, vous pouvez rester minimum 2 à 5 ans. Vous avez simplement défini votre avatar. Vous avez construit votre produit, vous avez listé toutes les étapes nécessaires pour atteindre le résultat désiré et pourquoi ces étapes-là sont importantes. Là, on va commencer à créer la valeur perçue de votre prospect, okay, que votre prospect aura tout simplement en tête. Dans un premier temps, c'est très important d'identifier les objections potentielles que votre prospect il va avoir. Okay. Là, dans un premier temps, vous allez simplement lister qu'est-ce qui pourrait bloquer et freiner son engagement, ok. Vous allez d'abord dire, potentiellement, il peut pas s'engager parce que potentiellement il est en train de chercher d'autres coachs, il est en train de vérifier qu'il a les finances, etc. Là, vous allez lister tous ces blocages financiers qu'il aura, ok. Et puis ici, vous allez lister qu'est-ce qui le fait que cette étape est utile pour réaliser, pour atteindre le résultat désiré. Ok, vous allez lister ça pour que celui-ci se rende compte au final que c'est très important pour lui de passer par ces étapes-là. Ok. Et puis ici, vous allez mettre une inversion au risque. Ok. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, ok, c'est que les offres gagnant-gagnantes ne fonctionnent pas. Ok. Les offres gagnant-gagnantes, ça ne marche pas. Il faut qu'à chaque fois, votre prospect ait l'impression que vous allez plus perdre que lui si il n'atteint pas le résultat désiré. Parce que ça montre un certain engagement envers lui. Par exemple, au sein de notre entreprise, nous on vous accompagne à atteindre 10 à 15 000 euros par mois, sinon vous êtes totalement remboursé. Et en plus de ça, on vous dédommage de 1 000 euros supplémentaires pour vous avoir fait perdre du temps. Voilà. Ok. Donc si vous êtes capable de articuler une offre avec une inversion au risque similaire, dans ce cas, aux yeux de votre prospect, il n'a aucun risque à prendre, ok. Donc c'est très important de le comprendre. Donc vous allez dans un premier temps lister qu'est-ce que vous allez perdre aux yeux de votre prospect pour que dans sa tête il se dit en fait c'est lui qui prend tous les risques, moi je prends 0 risque quasiment. Et là, comme je l'ai mis, par exemple, vous allez pouvoir le rembourser, vous allez pouvoir proposer potentiellement une séance supplémentaire ou bien un accompagnement à vie pour qu'il atteigne un résultat désiré. Du coup, s'il n'atteint pas un résultat désiré sur les 30, 60, 90 jours, dans ce cas, vous allez continuer à l'accompagner gratuitement tout le temps et à vie. À chaque fois, vous allez refaire son programme, etc. Dans une certaine manière, vous allez avoir un process qui est automatisé parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, maintenant, vous êtes que un tireur à 500 mètres, vous ne faites pas autre chose. Et puis deuxièmement, vous êtes axé uniquement chez les coachs, chez les sprinters. Donc c'est très important de pouvoir proposer cette inversion au risque. Okay. Puis ici, vous allez polariser votre offre.
Ok. Pourquoi c'est important de polariser votre offre? Parce que c'est là qui va vous rendre unique dans un premier temps et il va vous mettre cette étiquette de coach de luxe parce que vous n'accompagnez pas n'importe qui, vous accompagnez uniquement des personnes spécifiques dans votre domaine. Ok. Par exemple, encore une fois, je suis coach sportif, j'accompagne uniquement les athlètes, notamment les sprinteurs qui préparent les JO de Paris ou les JO de Tokyo, etc., etc. Ok. Ça déjà, je me suis extrêmement polarisé, c'est-à-dire que j'accompagne pas les sprinteurs les sprinteurs amateurs, je n'accompagne pas les sprinteurs qui sont en fin de carrière, qui essayent juste de se reprendre la main, etc. Je me suis polarisé directement. Ok. Pour qui les résultats sont-ils adaptés? Je accompagne notamment les sprinteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui souhaitent atteindre le résultat désiré, finir médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Ok. Là encore une fois, je me suis extrêmement polarisé. Ok. Quel type de profil vous n'êtes pas incompatible d'accompagner? Je n'accompagne pas les sprinteurs amateurs, je n'accompagne pas les personnes qui souhaitent faire une remise en forme après fin de carrière, etc. Là, je me suis directement niché par rapport à ma thématique, par rapport à ce que je suis capable de offrir. Et encore une fois, là, si par exemple vous êtes coach en préparation mentale, le plus simple, c'est j'accompagne les dirigeants d'entreprises qui ont entre 20 et 30 collaborateurs à atteindre 500 000 de chiffre d'affaires annuel ou 1 million de chiffre d'affaires annuel avec leur business physique. Okay. Je n'accompagne pas les petits TPE, je n'accompagne pas les cabinets d'avocats, j'accompagne uniquement les garages, etc., etc. Ça, c'est par exemple un type de manière de vous polariser avec votre offre. Et si vous êtes capable de vous polariser et d'articuler une offre de cette manière-là, dans ce cas, ça va être beaucoup plus simple de faire en sorte que les gens reconnaissent que vous êtes vraiment à étiquette et que vous allez pouvoir les aider à atteindre le résultat désiré. Donc dans cette partie, vous allez notamment lister le meilleur scénario possible pour que votre prospect ait l'impression de faire une bonne affaire. Ok. Le meilleur scénario, c'est par exemple c'est que dans 30 à 90 prochains jours, vous allez lui permettre d'atteindre le résultat désiré, c'est-à-dire une meilleure forme physique, un meilleur état d'esprit si vous êtes coach en préparation mentale, en leadership, etc., etc. Vous allez lister qu'il sera potentiellement plus beau, il aura plus de confiance en lui, il aura potentiellement un meilleur physique, il aura arrêté ses mauvaises habitudes, etc., etc. Vous allez lister également tous les points que vous allez passer avec lui, tous les points positifs, ok. Et puis ici, vous allez lister le pire scénario qui pourrait arriver aux yeux de votre prospect, ok. Et là, maintenant, vous allez lister le pire scénario qui puisse arriver aux yeux de votre prospect. Dans ce cas de figure-là, vous allez notamment citer les éléments qui vont faire sens à votre prospect pour qu'il se dise, bah, au final, je perds pas énormément. Okay. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes coach en préparation mentale, vous, avec votre élève, vous avez fixé qu'il devait faire un marathon en 4h30, ok. En 4h30, et le pire scénario qui puisse arriver aux yeux de votre prospect, vous allez le lister juste ici, c'est que il va pas potentiellement faire le marathon en 4h30, mais il va le faire potentiellement en 5h, mais que derrière, il aura une meilleure forme physique, qu'il aura pris confiance en lui, une meilleure confiance en lui, ok, et que il aura fini son premier marathon, ok. Deuxièmement, qu'il aura un plan détaillé comment préparer ses futurs marathons, etc., etc. Donc, vous devez être en capacité de montrer que dans le meilleur scénario, il a atteint un résultat désiré et que même il a fait plus que le résultat prévu. Et dans le pire scénario, c'est qu'au final, il n'a pas perdu grand-chose. Ok. Par conséquent, à la fin de cette vidéo, vous allez être en capacité, normalement, une fois que tous ces différents points, vous les avez fait convenablement, vous allez être en capacité de faire une offre similaire à celle-ci, comme vous pouvez le voir. En gros, juste ici, je vous ai mis l'exemple du programme Vivi Evolution. C'est un programme que j'ai imaginé rapidement, qui accompagne les femmes entrepreneuses ambitieuses qui, suite à une grossesse, souhaitent retrouver leur ligne, leur corps de manière plus esthétique, une meilleure alimentation, une meilleure confiance en soi, etc. Du coup, en soi, à quoi au final doit ressembler tout ce travail-là qu'on vient de faire ensemble
sur la création de l'offre. Vous allez avoir votre pourquoi nous sommes sélectifs, pourquoi vous accompagnez uniquement les femmes réelles qui sont prêtes à investir dans leur transformation, ce que vous proposez à l'intérieur avec les différents exercices que je vous ai montrés juste ici. Ok, tous ces points-là, ça va vous permettre justement d'arriver à un résultat concret sur toute la manière, toutes les étapes nécessaires à la création de votre offre. Ok, ici vous allez retrouver les tarifs, vous allez pouvoir potentiellement proposer le meilleur scénario, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous allez retrouver une encore tonique, une meilleure confiance en vous, inébranlable, adopter votre énergie et votre alignement. Et puis le pire scénario, même si vous le suivez à la lettre, et vous allez repartir avec des outils concrets pour progresser, etc. Et puis ici votre garantie satisfait ou remboursé. Si vous proposez pas forcément de garantie satisfait ou remboursé, vous pouvez potentiellement programmer un programme d'accompagnement à vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette partie-là. Et puis ici, vous allez retrouver un deuxième exemple que je vous ai préparé, par exemple, avec le programme Power Solution. En gros, c'est un programme que j'ai imaginé comme ça, okay, qui accompagne notamment les dirigeants en immobilier qui souhaitent passer des nouveaux paliers en gagnant plus de leadership. Ici, vous allez retrouver la promesse à qui s'adresse, pourquoi ils sont sélectifs, encore une fois, se polariser à ce niveau-là, puis les 4 piliers qui font que ils vont atteindre le résultat désiré, les tarifs, ok, le meilleur scénario qui puisse arriver avec leur collaboration, le pire scénario et la garantie satisfait ou remboursé, encore une fois, que je vous ai dit que vous pouvez modifier. Donc c'est comme ça qu'on articule une offre high ticket pour votre business de coaching et qui va vous permettre notamment de vendre à des prix entre 1000, 2000, 5000 voire 15 000 euros à plusieurs prospects. Donc si cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller me contacter via au lien qui est sous cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres explications sur d'autres thématiques qui vont vous permettre de scaler votre activité de coaching.